Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre bulletin matinal. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de journée pour vous accompagner avec l'essentiel de l'actualité au programme Les informations nationales et internationales. Résonance Info. Dans les actualités nationales, l'ex-sénateur Jean-Charles Moïse s'est présenté hier mardi au cabinet du juge d'instruction Denis Cyprien à titre de témoin dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Le dirigeant politique affirme avoir répondu aux questions du magistrat au sujet du magnécide contre l'ex-chef de l'État haïtien. Jean-Charles Moïse en a profité pour dénoncer des persécutions politiques orchestrées contre sa personne. L'homme politique appelle à mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. Il réitère son engagement à lutter en faveur de l'intérêt supérieur de la nation. Résonance Info. Marie-Elisabeth Régine Joseph Haddad, secrétaire générale de la présidence, a été auditionnée hier mardi 11 août 2026 par le juge d'instruction Jean-Denis Cyprien dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Madame Haddad occupe le poste de secrétaire générale de la présidence depuis le mois de juin 2024. Résonance Info. Toujours dans les actualités nationales, plusieurs changements ont été effectués dans la chaîne de commande de la police nationale hier mardi. L'inspecteur général Frenel Saint-Hilaire devient le nouveau responsable de la DCPA. L'inspecteur général Jacques-Joël Orival est nommé coordonnateur de la sécurité du Palais national. Le commissaire divisionnaire Lutener Dumont devient pour sa part responsable de la direction logistique de la PNH. Résonance Info. La ministre des Affaires étrangères, Rena Farbin, a reçu le 10 août la nouvelle représentante résidente de l'OEA en Haïti, Catherine Poniat. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération, l'appui aux priorités nationales ainsi que la mise en place de stages au sein de la mission de l'OEA au profit des jeunes universitaires haïtiens. Les deux responsables ont également abordé le rôle des leaders religieux dans la paix, la cohésion sociale, l'encadrement de la jeunesse et le processus électoral. Résonance Info. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Albert Ramdin, effectuera une mission en Haïti du 16 au 19 août 2026. Cette visite vise à évaluer la situation globale du pays dans un contexte marqué par une crise sécuritaire persistante et de profondes incertitudes politiques. L'annonce de cette mission a été faite le 10 août lors de la présentation des copies des lettres de créance de Catherine Poniat, nouvelle représentante de l'OEA en Haïti, à la ministre des Affaires étrangères et des cultes, Rena Farbin. Les discussions devraient notamment porter sur la préparation des prochaines élections, dont le premier tour de la présidentielle et des législatives est prévu pour le 13 décembre 2026. Le renforcement de la coopération entre Haïti et l'OEA sera également au cœur des échanges. Résonance Info. Pour mettre fin à l'actualité nationale, la mairie de Pétionville annonce des sanctions contre les conducteurs de motos à trois roues circulant dans certaines zones de la commune. Une amende de 5 000 gourdes est prévue pour les contrevenants. La mesure annoncée depuis lundi par le premier agent intérimaire Kessler Normil concerne notamment Place Boyer, Delma 105 ans et Juvena. La police nationale d'Haïti pourra interpeller les conducteurs surpris dans ces secteurs. Selon la mairie, les limites de circulation autorisées se situent notamment vers Delma 95 et le marché Cocoyer. Les autorités affirment que cette décision vise à lutter
contre l'insécurité, à réduire les embouteillages et à améliorer la circulation dans la commune. Résonance Info. Pour mettre fin avec l'actualité nationale, dossier politique, le Conseil électoral provisoire Haïti annonce l'ouverture du 10 au 14 août 2026 de la période d'enregistrement des regroupements politiques en vue des prochaines élections. Selon le CEP, les partis agréés intéressés doivent soumettre un dossier complet comprenant notamment les documents constitutifs, les statuts, l'emblème, les sigles, les couleurs ainsi que les informations relatives aux représentants légaux. L'organisme chargé des élections précise qu'aucun dossier incomplet ne sera accepté. Actualité internationale, un puissant séisme de magnitude 7.4 sur l'échelle de Richter a frappé l'ouest de la Colombie le lundi 10 août 2026. Selon les informations disponibles, le séisme a déjà fait plus de 70 morts. La ville de Cali et plusieurs autres zones de l'ouest du pays ont subi d'importants dégâts. Des bâtiments se sont effondrés tandis que les habitants et les secouristes fouillent les décombres à la recherche de personnes qui pourraient encore être ensevelies. Le séisme était si puissant qu'il a été ressenti dans d'autres pays voisins de la Colombie comme l'Équateur et le Panama. Suite à cette catastrophe majeure, le président colombien Abelardo de la Espriella a décrété l'état d'urgence dans le pays. La situation évolue constamment et le bilan des morts et des blessés pourrait s'alourdir à mesure que les opérations secours se poursuivent. C'est ici que nous mettons fin à cette série d'informations. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain.